Le modèle des mouvements oculaires est probablement l'un des plus connus de la PNL. Il permet de déceler rapidement le système de représentation sensorielle le plus utilisé ou le plus développé si vous préférez. En fait, il permet de mettre à jour le système conducteur dans le cheminement cognitif et ainsi les séquences qui forment les stratégies. Donc, les mouvements oculaires déterminent le type de processus sensoriel auquel une personne accède au moment où elle traite une information. Les mouvements des yeux servent dans la calibration, la synchronisation et la conduite pour décoder et encoder des stratégies. Calibrer les mouvements des yeux nous permet alors de connaître les processus internes d'une personne. Donc, il nous enseigne sur la manière dont votre interlocuteur se représente un événement, c'est-à-dire dans quel registre sensoriel. Par contre, il ne nous renseigne pas sur le contenu de l'événement en question. Il est intéressant de se rappeler que, dans la mesure où les mouvements des yeux servent à chercher des informations, le laps de temps pendant lequel notre interlocuteur est occupé pour nous répondre, il n'est pas disponible pour autre chose que sa recherche. La plupart des gens utilisent de façon prédominante et parfois quasi exclusive un système de représentation sensorielle, mais n'en ont pas conscience et à plus forte raison ignorent celui de leur interlocuteur. Aussi, la calibration des mouvements des yeux ne permet pas de mettre une étiquette visuelle, auditif ou kinesthésique sur quelqu'un. Elle nous permet seulement d'évoquer une orientation et d'identifier le système impliqué dans une activité cognitive donnée et dans un contexte précis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rendre attentif que les observations et les détails que je vais vous transmettre concernent 80% des droitiers et 50% des gauchers. Rappelez-vous également que ces observations sont décrites du point de vue de l'observateur qui regarde les mouvements oculaires d'une autre personne.